Greg, est-ce qu'il y a d'autres espèces justement sur ces récifs basaltiques que tu as pu observer? Oui, c'est notamment en matière d'ornithologie. Ah oui, au Galapagos, ce spectacle est aussi les oiseaux dans le ciel. sont incroyables au Galapagos, notamment sur l'île de Genovesa et d'autres îles où on va trouver donc, des espèces aussi endémiques. Mais après, la particularité au Galapagos, c'est qu'on peut les approcher de très près. Regardez, ils sont en train de nicher à quelques mètres de nous. On va trouver des fous à pattes bleues, des fous à pattes rouges, des fous masqués. On peut trouver sur d'autres îles des albatros. Enfin voilà, il y a vraiment une Anaïta, c'est sur cette île de Genovesa, qui est un ancien volcan effondré, niche des centaines de milliers d'oiseaux, ce que tu viens de dire, Greg. C'est une ambiance quasi Hitchcockienne, je dirais. Oui, mais avec la peur en moins. Parce qu'il y a effectivement des milliers d'oiseaux, ils sont extrêmement proches, ils sont même curieux. Souvent, ils viennent voler autour de nous pour voir qui on est, mais il n'y a absolument aucune agressivité, bien sûr. Ça doit créer une atmosphère assez particulière, parce que j'imagine que tous ces oiseaux piaillent. Oui, c'est forcément bruyant. Les oiseaux de mer sont très bruyants. Mais il y a une certaine odeur aussi, on peut dire. Hein. C'est vrai. Non, mais le cadre est vraiment extraordinaire. C'est vrai que Greg me le confirmera. On était à moins de 2 mètres de ces volatiles qui, normalement, sont plutôt farouches. Le décor, lui aussi, on n'a pas tellement parlé des paysages pour l'instant, mais l'île de Genovesa, le décor lui-même est exceptionnel. Il y a un côté premier matin du monde, finalement. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que ça t'a inspiré? Oui, alors ces oiseaux sont nichés sur le sommet de falaise et qui donne sur la mer, donc c'est vraiment un endroit très spécial. En plus, c'est dans la calandra, ce qu'ils appellent la calandra d'un ancien volcan. Donc on va retrouver la mer où on a fait pas mal d'activités aussi. On peut faire du kayak, on peut faire du snorkeling, des choses comme ça. Mais il faut savoir qu'au Galapagos, en fonction des îles où vous allez trouver des paysages mais totalement différents. Il y a vraiment des écosystèmes différents. En fonction des endroits où on va aller. Donc on peut trouver l'odeur du maquis en Corse, on peut trouver... Greg, une petite question. Oui. Les oiseaux qu'on voit là, tu peux juste nous les commenter parce que je crois que tu as fait pas mal d'images avec... Oui, donc ça c'est... Donc on peut voir des frégates donc là, qui sont en parade nuptiale. Donc, ils ont sorti le grand jeu là. Ouais, là ils sortent le grand jeu. D'accord. Explique-nous. Donc là c'est le mâle. Donc là c'est le mâle. En fait, il est juste en train de gonfler sa gorge pour attirer les femelles. Donc ce rouge pétant, des fois ils font aussi du bruit avec leur bec, comme un ballon, ils tapent dessus, donc ça fait un petit bruit. Et ça attire On a eu la chance d'arriver à la saison des amours justement pour assister à cette scène-là. C'était au mois de mai, c'était la bonne. Oui, voilà, le printemps est très très bonne saison pour voir tout ce qui est nidification, parade nuptiale. Je t'interromps 5 minutes pour dire à nos internautes qu'on a pu voir un petit diaporama de tes photos, Greg, parce qu'entre les vidéos de Jean-Bernard et les photos de Greg, on a vraiment là tout le panel des merveilles qu'on peut voir au Galapagos. D'accord, on va continuer sur les oiseaux parce que moi c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Donc l'avantage de l'île de Genovesa, c'est qu'on peut à la fois faire... Il y avait 2 excursions en fait pendant cette journée. La première, c'était le matin, il y avait une sortie en kayak, si je ne m'abuse, où on est dans l'intérieur du cratère en se baladant en kayak. Donc on approche la falaise, on voit les oiseaux qui tournoient autour, qui font des arabesques dans le ciel, c'est absolument exceptionnel. Et donc la deuxième excursion de l'après-midi était consacrée à l'approche de ces oiseaux avec le guide naturaliste. Donc on a escaladé un escalier. Il faut dire que c'était peut-être pas forcément pour tout le monde, si les personnes ont des problèmes de mobilité, c'est pas forcément évident. L'escalier était quand même un petit peu engagé. On arrive sur un plateau, ce fameux plateau de basalte, et là on voit toutes ces scènes animalières avec les oiseaux, la vie faune. Regardez, on voit la scène à l'écran, on débarque et on est en train de monter justement cet escalier qui mène sur le plateau de l'île de Genovesa, cet ancien cratère volcanique avec ces oiseaux qui étaient là juste à peine arrivés sur le rebord de la falaise. C'est quand même... alors moi j'étais totalement surpris. Oui. Greg était déjà en train de photographier. Quand on arrive, il y a le comité d'accueil, les animaux ils sont là, ils vous attendent. On assiste à plein de comportements différents. On peut aussi les voir, si on les regarde au loin voler, on peut les voir aussi chasser quand ils plongent. C'est quelque chose moi qui m'a beaucoup marqué. C'est de les voir plonger du ciel comme ça, fracasser la surface pour aller chercher des petits poissons. Voilà, c'est incroyable. Ce qui m'a le plus impressionné sur les oiseaux, ce sont les albatros. On a beau savoir que c'est le plus grand oiseau volant, quand on est vraiment à côté d'un albatros, mais c'est immense. C'est vraiment un oiseau... C'est immense, ça veut dire quoi? Ça fait 3 mètres d'envergure à ce point-là? Oui, les adultes font 3 mètres d'envergure, tout à fait. Ouais. Donc quand il ouvre ses ailes... Anaïta, c'est aussi des photos que vous avez faites?
Je fais de la photo à titre amateur, mais oui, forcément. Mais ce que je trouve quand même génial, il faut quand même le dire, voilà, on a les photos extraordinaires de Greg, mais finalement même un photographe amateur, tu peux peut-être donner peut-être un conseil aussi pour nos amis internautes photographes qui voudraient un peu aller au Galapagos pour faire de l'image. C'est relativement facile, entre guillemets, Greg, de faire de la belle image parce qu'on est vraiment très très proche de ces oiseaux. Le conseil que je peux leur donner, c'est déjà pas l'oublier et de faire le plein de batterie en fait. D'accord, oui, prendre beaucoup de batterie parce qu'on crame énormément. On peut passer sa journée entière à faire de l'image tant il y a de la vie autour de nous.